Benjamin, étudiant aux arts et métiers. La réalité augmentée, ça vous paraît une expression barbare. Mélanger le visible et le virtuel, ça vous paraît impossible. Et bien demain, ça vous paraîtra complètement banal. Vous voulez en savoir plus? Allons-y. La réalité augmentée permet d'ajouter du virtuel au réel. Donc plutôt que de tout reproduire, tout remodéliser et de s'immerger dans le virtuel, eh bien, utilisons déjà ce qui existe dans le réel. Le réel est beau déjà, donc si on peut rajouter quelques aspects virtuels, ça peut être intéressant. Le but, c'est juste de pouvoir se présenter devant la caméra, bouger et faire évoluer, pouvoir évoluer dans l'environnement virtuel. L'intérêt du système que j'essaye de développer, c'est vraiment de se présenter devant la caméra avec rien, en fait. Vous pouvez juste venir et bouger. Donc c'est la caméra qui va se charger de détecter la personne. On va essayer de lui appliquer différents traitements, en fait, pour déterminer quel mouvement elle a effectué. Dans le cadre de la sortie des Animaux du futur par le Futuroscope, vous allez sur le site du Futuroscope. Chacun, chez soi, avec sa webcam, peut faire de la réalité augmentée. Donc faire apparaître des animaux, les animaux du futur, sur son écran d'ordinateur chez soi, sur sa table. Hein, c'est assez impressionnant. Pour la télévision, par exemple, vous voulez changer de chaîne, il suffit de lever le bras, par exemple, et ça pourra éventuellement changer de chaîne. Ça peut être appliqué à n'importe quoi, il suffit de le définir au début. Une fois que ça a été bien défini, c'est parti. Et le tout, c'est d'essayer de rester dans l'optique d'avoir du matériel qui coûte pas cher, en fait. Parce que les systèmes actuels peuvent coûter jusqu'à 10 000 €. Donc évidemment, c'est pas à la portée de n'importe qui, hein, c'est des entreprises. Un système tel que celui-ci, c'est le prix d'une webcam, en fait. Donc vous voyez, ça peut varier, 20 €, c'est suffisant. Donc c'est vraiment à la portée de n'importe qui. On n'est pas loin, je veux dire, du côté grand public. On le voit bien sûr avec le Futuroscope, mais on imagine avec l'accélération des technologies, on peut imaginer que demain, la réalité augmentée, on l'aura à la maison. Je pense que ce que nous préparons, nous, dans les laboratoires, c'est l'interaction, mais complètement sans interface. Je veux dire qu'il n'y aura même plus la Wiimote. Elle dira, bon, on commandera notre téléviseur, nos appareils ménagers, notre téléphone, etc. On peut tout imaginer, même notre ordinateur, le piloter à la voix et au geste, hein, quelque part. Et pourquoi pas, il y a des chercheurs à Rennes, par exemple, à l'IRISA, qui travaillent déjà sur le pilotage par les ondes cérébrales.